Cette fois, c'est Bernard Friot qui est venu nous rejoindre. Vous êtes économiste, sociologue, professeur émérite à l'Université de Nanterre. Vous êtes l'auteur de L'enjeu du salaire, dans lequel vous réfléchissiez à l'instauration d'un salaire universel à vie. Et vous faites partie des nombreux auteurs qui s'expriment dans le dernier numéro de la revue Mouvement sur le thème « Un revenu pour exister ». L'idée, effectivement, comme c'était dit dans ce reportage suisse, c'est de détacher le revenu du travail. C'est-à-dire que, je crois que c'est vous qui donnez l'exemple d'ailleurs, on peut faire du café à ses amis ou faire du café et être payé pour faire du café quand on travaille dans un café. Ça n'est pas la même chose. L'idée là, et elle est vieille, ce serait que tout le monde, de sa naissance à sa mort, touche un revenu auquel s'ajouteraient éventuellement les revenus du travail. Mais de toute façon, on serait certain d'avoir, alors justement, pour parer à la pauvreté, pour parer au dénuement, d'avoir tous un salaire, quoi qu'il arrive. Les étudiants, les gens qui ne travaillent pas, et même les mineurs, même si ce salaire était un peu plus bas. C'est ça, Bernard Friot ? Je ne pense pas, non. Parce non. que détacher le revenu du travail n'a pas de sens, d'accord, puisque le travail est le seul producteur de richesse, le seul producteur de valeur économique. Et donc, il y a forcément un lien entre le travail et le salaire. Alors, je me suis mal exprimé. À partir du moment où on fait de la redistribution, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on peut toucher de l'argent, un revenu qui est détaché du travail. Qui est détaché de l'emploi. Et c'est ça qui est très important. Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça parce que j'aurais ce dû n'est pas dire. du tout la même chose. Hein, c'est pas du tout la même chose. Le problème aujourd'hui du salaire, c'est qu'il est lié à l'emploi pour beaucoup de la population. Et si vous liez le salaire à l'emploi, alors c'est le chantage à l'emploi en permanence. On le connaît bien aujourd'hui. Monsieur Rouard prétend que Arnault fait vivre des tas de gens, alors que c'est ces tas de gens qui le font vivre lui. Et comment, hein. Et le luxe français existe malgré lui, pas grâce à lui, bien sûr. Hein. Et on pourrait en dire autant de Pinault, on pourrait en dire autant de Mittal. J'étais à Liège récemment. Il ne fait pas vivre 20 000 personnes, Mittal. C'est 20 000 personnes qui le font vivre, d'accord. Et si on lie le salaire à l'emploi, on donne tout le pouvoir aux propriétaires lucratifs. Et c'est pour cela que tout le mouvement syndical au cours du XXe siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur. C'est pas Arnaud ni Mittal. C'est nous qui produisons la valeur. Arnaud et Mittal, ce sont des parasites qui nous piquent mais on pourrait à l'échelle du pays. Ne pas produire de valeur et toucher ce salaire. Ça, c'est le cas de Mittal, qui ne produit pas de valeur et qui touche beaucoup. Oui. À l'échelle du pays, nous produisons 2 000 milliards par an. 700 vont des propriétaires lucratifs. 700, 35%, qui n'investissent que 400, 20% seulement. Il y a 300 milliards qui partent en fumée. Il y a un coût du capital de 15% sur notre production. C'est une des raisons de cela, une des raisons de l'arrogance de cette classe, c'est que nous sommes obligés d'être demandeurs d'emploi si nous voulons travailler. Parce que l'on a réussi à lier le salaire à l'emploi. Et tout le mouvement syndical, j'y reviens, au cours du XXe siècle, sa bagarre, ça a été pour dénouer le salaire de l'emploi, pour créer la fonction publique, par exemple, c'est-à-dire le salaire à vie. On n'est pas payé pour son poste, on est payé pour son grade. On passe un concours et on est payé pour son grade. On a un salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. C'est pour ça que les réformateurs veulent l'y introduire, bien sûr. Il n'y a pas de chômage parce que ce n'est pas à l'emploi, au poste de travail qui est lié le salaire, mais à la personne. Et c'est un grand progrès que ce soit les personnes. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons être payés, pas notre emploi. Et j'ai pas d'emploi, je suis à poil. Ça doit disparaître. Et pour le faire disparaître, il faut attacher le salaire à la personne en généralisant ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de partir de rien, il ne s'agit pas d'inventer la Lune, il s'agit de pousser plus loin les conquêtes de la classe ouvrière. Sur le modèle du salaire à vie de la fonction publique, sur le modèle du salaire à vie des retraités. Nous avons construit la retraite comme le communisme, monsieur. Le droit. Je vous laisse le soin de qualifier ça comme vous voulez. Vous êtes un réactionnaire assez fiefé. J'ai pu m'en rendre compte en vous écoutant. Je suis comme Mona Chollet. J'avais jamais vu des gens comme Rouard. C'est absolument incroyable. Enfin bon, vous avez le droit d'exister, évidemment. Merci. Et ils auront droit à un revenu. Ils auront droit à un revenu.
très j'achève. ancien. Il J'achève. était Laissez-moi hérité de achever, Dracul moi. Babeuf. Laissez-moi achever, terminer moi. Vous voulez vite pour l'élimination. Je voudrais dire Vous voulez ceci. l'élimination. Que si nous voulons voulez la mort de ce pays, surtout. que chacun puisse être titulaire de son salaire, ce qui est un gros progrès, sur le modèle, en généralisant la situation des retraités, en généralisant la situation des fonctionnaires, non pas pour que tout le monde travaille pour l'État, c'est absurde, je suis pour un dépérissement de l'État. Peut-être que le bénitier va être d'accord avec moi, du coup, ce qui est réactionnaire lui aussi. Mais pour que, comme les fonctionnaires, nous soyons tous payés pour ce que nous sommes, pas pour l'emploi dont nous sommes des quémandaires auprès de parasites. Qui décidera Mais ce que pour vous êtes que ce soit possible, il y a une deuxième condition. Sinon, on aura des salaires, mais pourquoi faire? Il faut que nous maîtrisions l'investissement. Et pour maîtriser l'investissement, il faut que nous soyons copropriétaires de nos lieux de travail. La propriété, la condition de la responsabilité, il faut en finir avec la propriété lucrative. Nous devons être copropriétaires d'usage de nos lieux de travail. C'est pas du tout le cas en Suisse. En Suisse, ils proposent un salaire minimum. Non, mais le revenu universel, c'est le contraire du salaire universel. Oui, Parce le qu'un deuxième- revenu, c'est un c'était le pouvoir revenu, d'achat. c'était le revenu. Alors qu'un Le salaire, deuxième c'est la argument- reconnaissance de notre qualification. Nous sommes les producteurs, Le nous sommes deuxième, payés. bien le sûr. deuxième, Alors, le droit de vote, la différence. c'est aussi La si différence on avait, si vous étiez entre plus, le droit vous de êtes vote utile par les livres que et vous le faites, revenu on vous disait non, universel. vous en êtes. Le droit de vote, il nous pose comme des citoyens. Il nous pose comme participants à la délibération. Le revenu universel, il nous pose comme ayant des droits. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat. Et on a le droit de Le jouer un salaire rôle, on a le universel, droit de c'est jouer tout un à fait rôle. autre chose. Nous D'accord sommes, avec moi, c'est non comme le suffrage universel, nous sommes les seuls producteurs de la richesse. Il n'y a que les travailleurs qui produisent de la richesse. Nous devons avoir un droit Il n'y a politique que les travailleurs qui au peuvent y arriver. salaire, le salaire comme lié à la personne. Ça n'a rien à voir avec le revenu Revenu, de base, c'est pour bien tous, compris. C'est qui pour ça est que une roue de secours du capitalisme. Le revenu, c'est ce La- que proposent les Suisses. Ça dépasse ce Mais que bien vous sûr, proposez, le vous. salaire universel, c'est l'affirmation que nous sommes les seuls producteurs, que les propriétaires lucratifs sont des parasites et que nous avons J'aime à pas tellement être le les mot de parasite. copropriétaires J'aime d'usage. pas tellement le mot de parasite. Ah ben, dans le écoutez, débat si vous public. pensez que Vital n'est pas un parasite, Non, mais allez donc voir avec de parler Hitler, d'un Hitler, être les humain, enfants. un être Jean-Marie humain comme un Roy. parasite, ça me choque. Voilà. Jean-Marie Assumez la Roy. social-démocratie. Dites-le que Je Mittal n'est voudrais pas un répondre à parasite. monsieur Oui. Je suis qui en m'a train de mis dire en que j'aime pas le cause. mot parasite. Non, Donc, mais ne ce sommez n'est pas pas dire ce que je suis en train de dire. Je suis en train de réactionnaire. le dire. Je Que j'aime voudrais pas le mot dire parasite. Ne parlez pas vraiment tous en même temps. l'exemple de quelqu'un de très intelligent, mais qui pense d'une manière extraordinairement fausse. Et quand vous avez mis en cause ce que j'ai dit sur Bernard Arnault, mais c'est que vous mettez en cause tous les gens qui ont créé des entreprises, tous les grands entrepreneurs. La France est constituée par quoi? Elle est constituée par qui? Elle est constituée par tous les grands entrepreneurs. Tout ce qui a constitué la richesse et beaucoup même la d'autres choses. civilisation de Louis Renault, de l'automobile, de l'aviation, ce sont de grands inventeurs et des gens de grands industriels. Mais Vous la oubliez- SNCF mais non, mais n'a pas avec- de grands avec vous, entrepreneurs, elle fonctionne beaucoup mieux que des tas d'entreprises comme Arnault. Vous arrivez, Le regardez, vous EDF arriveriez n'avait pas d'entrepreneurs, avec elle vous, fonctionnait avec beaucoup vous, mieux quand elle n'en on avait pas que arriverait depuis à qu'elle une a des démocratie prétendus populaire, entrepreneurs. parce qu'au fond, ce que vous etc. voulez, c'est un Ce que vous dites est égalitarisme. une énorme bêtise, tout C'est un simplement. égalitarisme. Vous parlez ensemble. C'est un égalitarisme fou, un égalitarisme délirant, et qui fait que vous prenez tout le monde pour des réactionnaires. Les gens qui ont du bon sens sont des Ah bah vous, réactionnaires. vous l'êtes. Ça, Vous ça me vivez- paraît absolument mais non, mais- évident, oui, hein. mais c'est évident. J'ai pas besoin de vous écouter pour plus de vous, 5 parce minutes. parce que vous êtes dans votre folie. Vous êtes dans votre bulle, dans votre schizophrénie. Vous le voyez mais même. Jean-Marie Même Roy- Martin Hirsch, avec pourtant je suis. Hirsch, pas riche. Avec lequel je ne suis pourtant. J'ai des Je sais que c'est un accords. compliment. Je reconnais. Mais qui ne peut pas être d'accord avec Martin Hirsch? Il est Au moins, il a mange du à bon tous les sens. râteliers, c'est Mais vous, vous normal. n'avez aucun bon sens. Vous êtes dans votre folie. Restez dans votre folie, mais ne traitez pas tout le monde de réactionnaire. Alors, Je voudrais vous reprendre sur ce point. elle est Les belle, retraités, ils n'ont pas un revenu. Ce que nous avons construit comme retraite, c'est un salaire continué. Nous revendiquons 75% du brut à 55 ans. J'espère qu'on va revenir à cette revendication ancienne de 55 ans. peu de diesel. C'est-à-dire le droit à une seconde carrière. À 55 ans, on n'est pas en retraite pour ne rien faire. La retraite, ce n'est pas le droit au loisir, c'est le droit à enfin pouvoir travailler sans employeur et sans actionnaire. Et quand on interroge les retraités Il y a qui beaucoup de ont gens qui le font. une pension proche de leur salaire, on a toujours la même réponse. Je n'ai jamais autant travaillé, je n'ai jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on leur demande pourquoi, mais parce que ça tombe tous les mois, parce que c'est un salaire à vie et qu'ils n'ont plus besoin de passer par le chantage à l'emploi, ils n'ont plus besoin de mettre en valeur le patrimoine indécent d'un actionnaire
pour pouvoir travailler. Enfin, les retraités travaillent. Et ils produisent la valeur économique. Je suis de c'est pas moins en nous qui moins les pour ont. le revenu universel. Non, ça c'est le salaire. Ça, c'est le salaire universel. Oui, bah, voilà, C'est les celui deux. d'Henri Friot qui Celui veut de dire, Boutin ça et veut celui dire de que Friot, les deux, celui hop, je d'Henri les prends Friot, pas. je vous me dirai si je me trompe, mais en gros, nous serait versé par un centre de sécurité sociale et ce serait vrai pour tous les travailleurs, Voilà. que ce soit le patron Écoutez, de l'entreprise ou j'y arrive. dans le C'est cas des déjà le Suisses- cas, mais c'est Non, déjà juste le pour cas en comprendre. santé. pas dans mon C'est déjà râtelier. le cas en C'est pas santé dans en mon vieillesse. râtelier. Dans le cas de, dans le cas Ah bah du- non, ça je m'en suis dans aperçu. le cas du ça, revenu je l'ai bien. universel, Ça, c'est simplement que ça remplacerait toutes les formes d'allocations. Il n'y aurait plus de cotisation chômage, enfin il n'y aurait plus d'allocation chômage, il n'y aurait plus tout ça, il y aurait le revenu. Et Ce voilà. qu'il faut voir, c'est le déjà là. C'est-à-dire que sur 100% d'un salaire aujourd'hui, il y a 45% de cotisation sociale. Si je touche 2 000 euros par mois, il y a 1 700 euros de cotisation. Et vous avez pas heureusement qu'il y a cette mutualisation du salaire, que ce n'est pas mon employeur qui, selon la proposition qui nous file les 5% pour qu'on aille acheter nos couches culottes, enfin je ne sais pas quoi. Oui, ça serait horrible de donner de donner Et de l'argent aux gens pour qu'ils en heureusement fassent que ce qu'ils n'est veulent. pas Ça serait mon atroce. employeur qui paye mon opération du cœur. Il cotise et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées dans une caisse maladie qui m'assure la couverture. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite, il a peut-être disparu. Il cotise et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées à l'échelle du pays qui garantit la vieillesse. Pareil pour le salaire direct. Il s'agit d'aller plus loin à partir du déjà là, d'être fidèle au Conseil national de la résistance, d'être fidèle à ceux qui ont inventé ce système formidable et de les honorer en faisant pareil, c'est-à-dire 100% du salaire mutualisé. Ce n'est pas l'entreprise qui paye les salaires directs, l'entreprise cotise au prorata de sa valeur ajoutée. L'équivalent de 60% de la valeur ajoutée à peu près pour le salaire, 30% pour l'investissement, si on veut avoir non pas les 400 milliards que nous laissent les parasites, mais les 600 milliards dont nous avons besoin et que nous produisons pour faire de l'investissement. Et ces cotisations vont dans des caisses de salaire qui versent les salaires. Et nous sommes enfin dans la liberté, Nous sommes libérés du marché du travail. Mais appelons le salaire universel. Le salaire Le universel. salaire pour tous, de 18 ans, chacun à 18 ans Henri touche Friot, vous la savez bien première que c'est niveau pas de la même chose. Les qualification. Suisses, eux, vont voter sur le revenu universel. Ah, mais non, mais les Suisses, c'est une roue de secours du capitalisme. Oui, cette oui, non, affaire, mais c'est pas le d'accord. problème. Enfin, si Non, ça existe la- chez eux, on leur dira pas non plus Nous qu'ils avons ont... fait beaucoup mieux avec la Sécu. C'est ça le point, Ouais, c'est que d'accord. nous avons fait avec la Sécu quelque chose qui, à la fois, permet de payer des salaires à vie et donc de généraliser le dispositif à tout le monde. À 18 ans, chacun a le premier niveau de qualification, quel que soit son parcours scolaire. À 18 ans, chacun a le premier niveau de qualification. Ça fait partie de la majorité politique que d'avoir le premier niveau de qualification et donc le salaire à vie qui va avec, mettant 1 500 euros. Et puis il y a une carrière salariale qui est possible sur la base d'épreuves de qualification, bien sûr que l'on passe, jusqu'à 6 000 euros par exemple, qui permet d'aller... Et au-dessus de 6 000 euros, c'est pas possible. Et ceux qui rasent gratis à vie ont une prime supplémentaire. Au-dessus de 6 000 euros, je pense que ça n'est pas du tout nécessaire de gagner plus de 6 000 euros par mois. Très franchement, un couple à 2 à 12 000 euros, n'oubliez pas que cette affaire, il n'y a que de la cotisation, il n'y a plus d'impôts. Donc nous sommes à l'équivalent de 8 500 euros par mois actuel. Parce que quand on gagne 8 500, il y a à peu près 2 500 qui partent en impôts, en TVA et en IRPP. Combien d'actifs, je ne parle pas de salaire, combien d'actifs gagnent plus de 8 500 euros par mois en France? 1 pour 1000. Donc, proposer que nous allions dans une situation où nous aurons supprimé l'impôt. Si on veut supprimer les paradis fiscaux, il y a une seule solution, c'est supprimer l'impôt. Oui, c'est un accord un peu curieux avec le médecin, mais laissons tomber l'affaire. Nous avons donc une carrière salariale, et cette carrière salariale se double, c'est ça le point décisif, d'un droit qui est aussi acquis à 18 ans, de copropriété d'usage, c'est-à-dire qu'on est copropriétaire des lieux où on travaille. On décide de l'investissement, on décide de la hiérarchie, on décide de ce qui va être produit, on décide des accords internationaux qui doivent passer dans les législations de travail. Mais c'est une propriété d'usage, on ne tire aucun revenu. C'est décisif ce point-là. Et la maîtrise de l'investissement se fait par une cotisation économique qui se substitue au parasitisme du profit, des profiteurs qui n'investissent pas aujourd'hui. Les marchés financiers sont absolument prédateurs de valeur, ils n'apportent strictement rien, le flux est dans le sens inverse. Nous avons fait la preuve que le capitalisme ne peut plus assurer
dans des pays développés comme le nôtre, l'avenir de notre production, notre avenir commun, il faut passer à ce que la sécurité sociale, dans son expérience, rend possible, salaire à vie pour tous et propriété d'usage des entreprises, de toutes les entreprises, boulangerie de quartier, tout comme la SNCF. Merci Bernard Friot.